Coucou, j'espère que vous allez très bien. Voilà, je suis le leader Félicien. Aujourd'hui, j'ai décidé, Maro Militari, vous parler du Polkadot. J'ai l'habitude- j'ai pas l'habitude de faire des vidéos, mais aujourd'hui, je pense que c'est nécessaire. Il faut que vous me voyez, d'accord, et que vous sachiez pourquoi je mets la pression sur des gens pour avoir du Polkadot. Voilà, c'est très important. Et souvent, les Africains n'ont pas l'habitude de faire des vidéos pour dire des choses en temps réel, mais ils le font quand c'est déjà trop tard. Il faut le dire. Et nous aussi, nous suivons que des youtubeurs européens, asiatiques, alors qu'en réalité, nos frères connaissent mieux pour nous expliquer, parce qu'ils connaissent les réalités des choses, nous, comment nous pouvons les avoir, par quelle méthode et stratégie nous pouvons acheter ces jetons facilement et sans beaucoup de frais. Voilà, donc je vais parler d'un article qui a parlé de Polkadot et je vais vous expliquer, parce que quand vous lisez, vous n'allez pas comprendre, mais moi, je vais vous faire des détails pour que vous puissiez comprendre. Voilà. Donc, Polkadot, c'est quoi Polkadot? Pourquoi c'est parmi les top 10? Pourquoi depuis longtemps vous voyez Polkadot parmi les top 10? Vous dites, mais pourquoi ce jeton est là? Je vais l'acheter, mais comment je peux l'acheter et pourquoi c'est là? Aujourd'hui, je vais vous donner quelques explications. Vous allez comprendre pourquoi c'est important maintenant, alors je vous parle d'avoir au moins 5-10 Polkadot sur vous. Alors, Polkadot, c'est quoi? C'est une blockchain évolutive et décentralisée. Quand on dit blockchain évolutive et décentralisée, ça veut dire quoi? Je vais vous expliquer. Il y a les blockchains centralisées, comme vous pouvez le voir ici. Comme nous allons citer par exemple Bitcoin, d'accord? Bitcoin, c'est une blockchain centralisée. Binance, c'est une blockchain centralisée. Vous allez comprendre en réalité qu'à un moment donné, il y a beaucoup de personnes qui détenaient de fonds sur Binance, par exemple, qui aimeraient, par exemple, qui souvent utilisent les cryptos à partir de la blockchain de Binance pour pouvoir les échanger avec les euros, les dollars et autres. Mais à un moment donné, il y a sur 4 mois, 5 mois, Binance a tout bloqué et a interdit que cela soit possible parce que peut-être le fondateur n'était plus d'accord sur les méthodes de rémunération, bien ce qui lui revenait. Donc, vous voyez, donc, à un moment donné, une personne peut se lever, un fondateur peut se lever pour dire, bon, tiens, ça ne m'arrange plus, donc moi, j'arrête. À ce moment-là, vous pouvez perdre vos fonds, vous ne pouvez plus être capable de faire tout ce que vous voulez avec vos fonds, alors qu'au début, vous avez un projet sur vos crypto-monnaies. D'accord? C'est la même chose avec RIP, par exemple. Et vous allez voir pourquoi RIP, vous avez des jetons de RIP depuis longtemps qui n'évoluent pas. Parce que le fondateur de RIP n'a pas voulu toujours décentraliser le système. C'est que tout doit se centraliser sur lui. C'est lui qui prend les décisions. Et ce qui fait que c'est difficile que ça fonctionne. Mais Binance fonctionne parce que Binance, c'est un exchange. Donc, ça permet d'échanger des jetons à moindre coût. Donc, ça permet, ça un smart contract. Je vais vous expliquer ce qu'on appelle smart contract par la suite. Vous allez comprendre. Donc, il y a des étapes à franchir. Il faut comprendre ce qu'on appelle blockchain décentralisé et le blockchain centralisé. Voilà. Donc, à gauche de ma vidéo aussi, vous allez voir les blockchains centralisés et à droite, vous allez voir les blockchains décentralisés. Les blockchains décentralisés, vous allez voir comme, par exemple, Ethereum. Voilà. Le Bitcoin. C'est des blockchains décentralisés. Pourquoi? Parce que lorsque vous envoyez vos fonds sur Bitcoin, par exemple, vous envoyez Bitcoin à un ami. D'accord? La blockchain de Bitcoin va exécuter le contrat sans demander si vous êtes béninois, si vous êtes togolais, si vous êtes européen, si vous êtes asiatique, si vous êtes un riche homme d'affaires, si vous voulez manipuler le système ou pas. Non. Vous voyez? Donc, après ce moment-là, vous êtes à l'aise. Les gens mettent leur fonds des millions, de milliards de dollars dans ce système parce qu'ils se disent, personne ne peut me contrôler. C'est pas un individu qui va valider. Donc, par conséquent, je suis à l'aise. C'est vrai que Bitcoin est, volatile, mais ça n'empêche pas. Mais tout au moins, on sait qu'il y a la sécurité. Vous voyez la sécurité, voilà. Parce que les hommes aiment être plus en sécurité avec leurs fonds que de pouvoir être sous l'ordre de quelqu'un alors que c'est eux qui ont travaillé. C'est eux qui ont travaillé pour avoir le sous. Voilà, on peut citer aussi Ethereum qui est un système décentralisé aussi. Quand on fait des transactions, personne ne sait qui fait la transaction, à qui vous envoyez les fonds, pourquoi vous l'envoyez, personne ne peut vous bloquer. Donc, à partir du moment-là, on parle de système décentralisé. Dans le cas des blockchains figées, cela engendre des forks. Bon, on va pas revenir là-dessus. Par exemple, des blockchains décentralisées, beaucoup de choses peuvent arriver. Bon, en tout cas, on ne va pas parler trop de là. Ce que je veux intéresser, et ce qui m'intéresse ici, c'est Polkadot, l'écosystème Polkadot. Je vais vous expliquer de long à large et essayer de comprendre au fur et à mesure. Mais si vous ne comprenez pas, vous pouvez laisser des commentaires. Je peux répondre à tout moment et gratuitement, bien sûr. Et si vous voulez, vous pouvez intégrer mon forum de WhatsApp ou bien de Telegram pour mieux commenter là-bas. Voilà. Donc,
l'équipe de Polkadot a mis en place un outil spécifique à la disposition, d'accord, des développeurs pour leur permettre d'aller plus loin dans le développement des applications. Par exemple, un framework, bon, on va pas trop, je vous passe des détails techniques. Bon, cela n'a pas peu d'importance pour la compréhension. Ce que je vais dire, c'est que vous allez me suivre simplement. La particularité principale de Polkadot est de pouvoir réunir les blockchains. C'est là où nous allons en vérité. Parce que l'article parle beaucoup de choses, mais moi, il va sortir les essentiels et vous expliquer terre à terre pour un débutant pour qu'il puisse comprendre. Voilà. Le but de Polkadot, c'est de pouvoir réunir plutôt d'autres blockchains, ce qui n'était pas possible. Vous voyez? Donc, ce qui était un blocage pour beaucoup de personnes. Moi, j'ai des Ethereum. Je voudrais envoyer à quelqu'un qui a Binance Smart Chain. C'était impossible. Bon, si ce n'est que Pancaswap qui peut permettre avec des coûts élevés. J'ai des RIP, par exemple. Je peux envoyer des RIP à quelqu'un qui est Polkadot, qui est sur Polkadot, par exemple, facilement, sans pouvoir payer autant de frais. Donc, Polkadot est venu résoudre un problème d'interopérabilité où va interconnecter plusieurs blockchains à sa blockchain. Non seulement à sa blockchain, mais entre les blockchains aussi. C'est-à-dire que quand je suis relié à la blockchain de Polkadot, je peux travailler au sein de Polkadot, changer des jetons. Je peux aussi quitter Ethereum pour Ripple. Je peux quitter Ripple pour Binance. Je peux quitter Binance, par exemple, pour NEA. Donc, ainsi de suite. Donc, c'est ça, c'est là où c'est très important. Voilà, c'est innovant et c'est inédit, il faut le reporter. Donc, le bridge existe sur la Binance Chain, mais elle est centralisée avec environ 8 validateurs. Mais sur Polkadot, c'est pas le cas. Polkadot est là et c'est comme un pont entre Ethereum et Binance, comme il le montre la figure ici. Regardez l'article qui parle de ça. Vous voyez, donc c'est un pont entre plusieurs blockchains. Je vous assure que ce serait fantastique. Si vous dotez même 5 jetons, je dis bien 5 jetons comme ça, mes doigts, de Polkadot, dans 2 ans, même déjà en 2022, vous n'allez pas regretter cela. D'accord? Donc, le réseau Polkadot va aussi permettre de faire communiquer les blockchains entre elles. Non seulement les blockchains peuvent communiquer avec Polkadot directement, mais Polkadot va faire en sorte que les blockchains, ça j'expliquais, les blockchains vont communiquer entre elles. Je vais vous montrer le schéma de Polkadot, vous allez voir de quoi je parle. Vous allez voir de quoi je parle. Vous voyez? Donc, le système Polkadot a été créé d'une manière spécifique. La construction du réseau est différente de ce qui existe déjà actuellement. Nous allons l'expliquer. Voilà. Polkadot est une blockchain qui peut s'étendre à l'infini, qui répond aux aspects suivants. La scalabilité, car elle est évolutive. C'est-à-dire que, vous voyez, aujourd'hui, on peut plus modifier la blockchain de Bitcoin, par exemple. Et la blockchain Bitcoin, à un moment donné, peut ne pas s'adapter aux réalités des générations à venir. Alors que Polkadot a été codé, c'est-à-dire le code Polkadot a été écrit de sorte que, avec le temps, on peut évoluer la blockchain. On peut faire en sorte que la blockchain s'adapte aux éventualités, c'est-à-dire aux actualités de son temps, à la génération qui utilise certainement, voilà. Donc, c'est ça. Il y a la sécurité par le nombre de validateurs. C'est-à-dire que comment dire, la blockchain Polkadot, il y a des validateurs. C'est-à-dire que vous mettez votre fonds en staking, vous déléguez un validateur qui valide et vous allez avoir des rémunérations. Bon, pour les débutants, c'est pas trop compliqué. C'est trop compliqué, c'est pas trop expliqué. C'est pas grave. Ce que vous devez comprendre, vous allez me suivre pour comprendre ça. Suivez la vidéo jusqu'à la fin, vous allez comprendre de quoi je parle. La décentralisation grâce au mode de gouvernance. Quand on dit mode de gouvernance, c'est-à-dire que c'est la communauté qui décide de comment va évoluer la blockchain ou bien le jeton de la blockchain. Je prends l'exemple, par exemple, l'exemple vif de Polkadot. Polkadot, au départ, était lancé aux environs de $300. Mais à un moment donné, la communauté de Polkadot a décidé à ce que on réduise le montant, le prix de Polkadot pour que plusieurs puissent participer. Parce qu'en mettant le montant à $300, il est sûr certain que la communauté ne va pas grandir rapidement. Parce que d'autres vont vers d'autres blockchains, même si Polkadot est la meilleure, d'autres iront vers d'autres concurrents plutôt pour déposer leurs fonds là-bas. Donc, qu'est-ce qu'ils ont décidé? La communauté a décidé qu'on ramène les fonds à $3, ce qui a été fait. Vous voyez? Ce qui a été fait et raison pour laquelle vous avez aujourd'hui la possibilité d'acheter des Polkadot, sinon vous et nous, on ne pourra pas l'acheter. Donc, CronChain, en réunissant tous les projets. Quand on dit un projet, une blockchain est cross-chain, c'est-à-dire que la blockchain peut réunir plusieurs projets autour de son projet. C'est-à-dire que la blockchain peut interconnecter d'autres blockchains autour de son projet.
Donc, c'est de ça on parle du blockchain. Donc, ces 4 éléments déterminent rapidement la grandeur d'une blockchain actuellement, puisque les quatre sujets ici autour duquel tournent, ou bien que les 4 sujets, les 4 questions, ou bien les 4 problèmes que Polkadot a pu résoudre, que je viens de citer, à savoir stabilité, le fait que c'est évolutif dans le temps, sécurité, le fait que vous êtes à l'aise quand vous mettez vos fonds dans la blockchain Polkadot, quand vous achetez des jetons Polkadot, vous êtes à l'aise. 3, décentralisation, c'est que ce n'est pas basé sur la vision d'une personne, non, c'est la vision de la communauté qui importe. Parce que vous pouvez avoir de fonds sur d'autres blockchains et envoyer directement sur la blockchain de Polkadot et de la Polkadot vers d'autres blockchains et de blockchain vers d'autres blockchains. C'est-à-dire vous êtes à l'aise complètement. Et ça intéresse beaucoup les gens. À la fin, je vais vous montrer comment, à un moment donné, les gens se sont intéressés rapidement à ce projet-là. Et aujourd'hui, vous voyez bien que ce projet a atteint $44 en un laps de temps. Voilà. Qui est le fondateur de ce projet? Il faut le connaître, parce que quand vous avez un projet et vous ne connaissez pas le fondateur, les gens se disent souvent, mais ce projet, c'est un projet communautaire. Mais dites-vous que il y a toujours un fondateur. Il y a quelqu'un qui a écrit le code. Il y a quelqu'un qui a mis le projet en œuvre. Il y a des gens qui sont associés pour parler de ça. Il faut connaître pour savoir si ces gens-là ont un passé récent, un passé intelligible, un passé concurrentiel, un passé expérimenté ou expérimental. Voilà. Donc, le fondateur de ce projet Polkadot s'appelle Gavin Wood. Beaucoup de personnes le connaissent déjà. Et je voudrais rappeler que tous ceux qui tournent autour du projet Ethereum, qui sont partis fonder leur propre projet, tous les projets ont marché. Cardano et Polkadot, Decentraland, voilà. Tout ça, c'est des projets qui ont eu de volume en même temps après le lancement. Donc, Gavin Wood est l'un des meilleurs l'un des meilleurs cofondateurs de Ethereum. Voilà. Donc, regardez, c'est sa photo qui est là, vous pouvez identifier. Gavin Wood, fondateur de Polkadot. Qui est Gavin Wood, fondateur de Polkadot? Je vais en parler un peu. Gavin Wood, plutôt, est un développeur qui a une renommée internationale. D'accord? Un Anglais qui a beaucoup contribué au développement des crypto-monnaies et de la blockchain. Gavin Wood a été le cofondateur d'Ethereum. Sinon, disons, le directeur technique de Ethereum. Voilà. Il a été un associé comme Vitalik Buterin, bon, c'est pas trop un fondateur de Ethereum. Mihai Alizi, actuellement fondateur et dirigeant de Akasha Project. Anthony Di Lorio, actuellement fondateur et dirigeant de Decentral. Charles Hoskinson, vous connaissez Charles Hoskinson, c'est le fondateur. Charles Hoskinson, c'est le fondateur de Cardano, le projet Cardano. Voilà. Donc, Joe Lubin, actuellement fondateur et dirigeant de Consensus. Donc, Gavin Wood est un docteur en informatique de l'Université de York, en Angleterre. Il a fait Bac+8 en informatique. Donc, attention. Et il a une bonne réputation en plus. Donc, c'est très important. Il a travaillé en tant que chercheur chez Microsoft avant de cofonder Ethereum et était le directeur technique de Ethereum. Je viens de le dire. Il est l'inventeur de la fondation. Il est le fondateur du langage de programmation Solidity. Donc, tous ceux qui connaissent Ethereum savent de quoi je parle. Solidity savent de quoi je parle. Tous les contrats intelligents qui sont aujourd'hui sur Ethereum sont codés, d'accord, en Solidity. Voilà. Donc, nous allons passer. Fonctionnement de Polkadot. Polkadot est une blockchain fonctionnant avec le mécanisme de proof of stake. C'est-à-dire que c'est pas comme Bitcoin, où c'est les ordinateurs, les câbles, le courant on utilise pour miner, donc ça prend du temps, il y a un tel pays qui refuse, ainsi de suite. Donc, Polkadot a vu loin. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé à ce que ça soit un pool of stake, c'est-à-dire que c'est des jetons, des pools de stake de liquidité, des jetons stockés par des individus qui détiennent déjà le jeton, qui viennent stocker là pour avoir quoi? Pour avoir des intérêts annuels ou mensuels. Et les jetons sont utilisés pour faire des transactions. Et cette transaction qu'on fait, le gain qu'on gagne, on partage avec ceux qui viennent faire le dépôt dans la pool. Donc, c'est très important. Et quand c'est comme ça, on n'utilise pas l'énergie. C'est c'est l'écologie totale. Donc, on respecte la norme de l'écologie. Donc, tout ça, je pense que vous savez de quoi ça il s'agit. Quand un système respecte ça, il y a beaucoup de choses qui profitent de ça. Donc, tout le monde refuse désormais de pouvoir utiliser l'électricité pour pouvoir miner des jetons. Donc, je pense que Polkadot a répondu à ça et c'est à leur actif. Il faut les féliciter par rapport à ça.
Voilà. Donc, illustration du réseau, vous allez voir, regardez ça. Au milieu ici, vous allez voir, je vais vous montrer de quoi je parle. Au milieu ici, vous allez voir, ça, c'est Polkadot lui-même, c'est l'écosystème Polkadot, ça, c'est la blockchain même. Et autour de la blockchain, vient griffer chaque, je vous donne, autour de la blockchain, vient griffer quoi? Des, des parachaînes, c'est-à-dire que d'autres blockchains qui viennent griffer autour de la blockchain, qui viennent griffer, regardez, ils sont nombreux, ils viennent se griffer là. Donc, et l'interopérabilité va se faire. Donc, c'est l'écosystème Polkadot. Ouais, tout ce qui est très, c'est les validateurs, tout ce qui est lumière là, c'est les blockchains qui viennent se griffer autour de la blockchain de Polkadot. Et les validateurs sont conséquents. Donc, la transaction sera fiable, rapide et à moindre coût. Donc, c'est très important de pouvoir illustrer comme ça pour intéresser les gens parce que plusieurs ne vont pas comprendre et c'est quand le prix va augmenter, ils vont dire mais j'étais où, je ne comprenais pas, c'était pas pourquoi Polkadot, je voyais ça parmi les top 10, mais je ne sais pas si c'était si important. Le problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, comme sur Internet, vous voyez, sur Internet, vous allez voir que vous ne pouvez pas envoyer, si vous êtes sur Gmail, par exemple, vous pouvez pas envoyer des mails à ceux qui sont sur Yahoo, par exemple. Je donne l'exemple, par exemple, en Afrique où vous avez Move Africa. Vous avez vos fonds sur Move Africa et votre femme à l'hôpital, d'accord, est souffrante et veut avoir un bébé, par exemple, et son portable sur lequel elle a Fuse Move Africa et ça a éteint. Or, vous avez vos fonds sur MTN Mobile Money ou bien Orange Money. Vous ne pouvez pas vous lui envoyer de fonds sur autre que si elle n'a pas Mobile Money. Vous voyez, et ce n'est pas bien. On est au 21e siècle. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, Polkadot va dire, ok, moi je vais résoudre ce problème-là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire en sorte que même si vous avez des fonds sur Ethereum, vous pouvez les envoyer sur Polkadot. Si vous avez des fonds sur Polkadot, vous pouvez les envoyer sur RIB sans avoir à faire de réseau BP20, réseau CRC20, réseau SPL, Solana. Non, ce problème est résolu. C'est raison fondamentale pour laquelle moi j'ai mis mon argent là-bas. Et je me vois déjà en 2022, 2023 devenir millionnaire. Et écrivez ça quelque part. Cette vidéo va rester. Je suis sûr. Et vous allez voir de quoi je parle. Et je vais renouveler cette vidéo plusieurs fois pour vous montrer ma vision, comment j'ai la vision, comment j'arrive à dénicher les pépites. Voilà. Et je regrette de ne pas connaître Polkadot depuis longtemps si je l'avais su. Oh là là. Voilà. Donc, c'est quelque chose. Donc, je vais expliquer ce tableau-là, cette image, vous allez comprendre. Donc, relay chain. C'est quoi un relay chain? La blockchain centrale est la relay chain. Donc, ce qui est au milieu ici, que je vous montre, c'est la relay chain. Ça, c'est Polkadot qui est le relay chain. Donc, c'est le cœur du réseau. Ceci, c'est ici que passent toutes les transactions et les échanges de données. Donc, la relay chain est opérationnelle, le réseau fonctionne et le mainnet a eu lieu en 2020. Donc, c'est en 2020 ils ont lancé le projet. Donc, vous allez comprendre que c'est juste un an et ce n'est rien du tout. Donc, voilà. Donc, ça avait à peine un an exactement, parce qu'en août 2020, ils ont lancé le projet. Nous sommes déjà en octobre 2021, un an exactement, et le projet a fait des gens sont pleins déjà. Alors, le fonctionnement des parachaînes, c'est quoi parachaîne d'abord? En gros, je vous parlais des parachaînes ici, je vous disais que tout ce qui est en lumière, petite lumière là, c'est les parachaînes, voilà, qui sont griffés sur la blockchain de Polkadot. Et je vais vous montrer ce quoi un parachaîne. C'est pas une parachaîne, voilà. Le fonctionnement des parachaînes Polkadot. Ici, vous avez les trois grandes lignes rouges là. Vous avez, regardez, là, vous avez les validateurs qui sont déjà sur la blockchain de Solana, vous voyez, et votre projet viendra se griffer sur ces trois validateurs-là qui sont déjà sur Polkadot. Si je dis n'importe quoi, vous pouvez corriger en commentaire, ceux qui connaissent mieux que moi, voilà. Donc, voilà le projet qui va venir avec sa blockchain, d'accord, et à son niveau à lui, par exemple, regardez, à son niveau à lui, il a des projets autour, d'accord, et lui, et la blockchain, et les projets qui sont autour du projet de cette blockchain-là vont se griffer sur Polkadot et vont faire leurs transactions au sein de la blockchain qui vient de griffer. Et cette blockchain sera en relation plutôt avec la blockchain Polkadot pour être en relation avec d'autres blockchains de l'écosystème de Polkadot. Voilà. Bon, c'est vrai, si vous n'êtes pas dans l'écosystème Polkadot, si votre jeton, par exemple, sur Ethereum, et l'Ethereum n'est pas sur la blockchain n'est pas griffé sur la blockchain de Polkadot, bon, il n'y a pas intérêt, vous ne pouvez pas le faire. Mais ce qui est sûr, on n'aura pas le choix, parce qu'il y a un intérêt à se griffer sur la blockchain de Polkadot, parce que les relations seront fluides, les transactions seront fluides,
les frais de gaz seront diminués et il a raison pour que vous vous griffez sur la blockchain de Polkadot pour bénéficier beaucoup de clients et de son écosystème. Voilà. Donc, autour de Relay Chain, Polkadot viennent se griffer des parachains, ce que je viens d'expliquer. Ce sont des blockchains parallèles indépendants. Donc, les parachains sont des blockchains parallèles indépendants comme avec leur projet. Pourquoi on dit indépendant? Parce qu'avec leur projet, vous devez comprendre ça. Suivez la vidéo jusqu'à la fin. Il y a beaucoup que je vais vous expliquer par rapport à Polkadot pour que vous puissiez faire le choix dès maintenant. Donc, voilà. Un projet peut définir un slow pour une durée de 2 à 6 ans sur Polkadot en ayant rapporté une vente aux enchères. Ce concept des blockchains est inédit. Ce sont les parachains qui vont permettre de faire grossir l'écosystème complet Polkadot à l'infini et de connecter au cœur du réseau. Je vais vous expliquer ce qu'on dit par là. Regardez par exemple. On va ici par exemple. Vous voyez, quand vous allez voir un mini parachain, donc quand je l'ai expliqué, c'est un projet, c'est un autre projet ou bien écosystème qui a son projet à lui, qui sont propres à lui, qui vient donc se griffer à l'écosystème sur le cercle là, d'accord, sur le cercle de Polkadot, et qui vont bénéficier de l'interconnexion de Polkadot et qui vont permettre à ceux qui sont dans d'autres réseaux de Ethereum, de Cardano ou autres, de pouvoir bénéficier de leur masse et pouvoir fluidifier son réseau. Vous voyez un peu. Donc, ils vont se griffer pour une période bien définie. Ils vont signer un contrat par rapport à ça. Vous voyez? Voilà. Donc, par contre, il y a aussi d'autres, comme je vais définir tout à l'heure, il y a d'autres qui ne veulent pas faire ça, mais qui vont donc pour faire des tests. Donc, il y a une base, il y a une réserve qui est réservée, il y a une partie qui est réservée pour ça sur l'écosystème de Polkadot. Je vais vous montrer ça. Regardez là, par exemple. Voilà. Ça, c'est les paratrides. C'est-à-dire que s'il y a une partie qui est réservée sur l'écosystème Polkadot où les gens viennent par exemple tester. Il y a des blockchains qui sont tellement méfiants peut-être qui vont dire, par exemple Ethereum, qui va dire bon, est-ce que en voulant me bloquer là, est-ce que je ne suis pas bloqué? Bon, il faut que je vais l'essayer 6 mois, 2 mois d'abord, avant d'acheter ma plateforme sur Polkadot. Vous voyez un peu? Donc, à partir du moment là, ils seront des paratrides, d'accord? Ils vont louer des parties de la blockchain de Polkadot, l'écosystème de Polkadot. Donc, ils vont faire l'essai pendant 2, 3, 6 mois. Et si ça les convient, ils viennent se griffer. Et ça va les convenir parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est le premier d'ailleurs qui vient relier les blockchains à lui-même et les blockchains entre elles. Donc, il n'y a rien à faire. Pourquoi il y a tellement d'engouement? Vous voyez déjà l'écosystème, c'est près d'y plein même. Voilà. Donc, on va rapidement finir pour ne pas trop perdre le temps. Les paratrides, donc les paratrides sont aussi des blockchains parallèles qui se griffent à la relay chain sur un principe strictement similaire que la blockchain. Voilà, la différence est que la paratride est prêtée pour plusieurs projets. Plusieurs projets vont cohabiter sur le même réseau, cohabitant un prix en dot beaucoup plus abordable qu'une parachaîne. Le but est de permettre de déployer un projet en attendant de pouvoir obtenir une parachaîne. Et également intéressant pour des projets avec des ambitions plus petites. C'est-à-dire que, bon, le montant pour se griffer sur un écosystème, bon, c'est des contrats. Donc, un projet comme moi, mon projet d'Educ Crypto, par exemple, ici, j'ai une blockchain. Je ne peux pas tout de suite aller là-bas, mais je peux louer une partie de la blockchain de Polkadot et faire mon essai. Si je vois que c'est rentable, c'est normal que c'est rentable. Je vais constituer même une équipe de peut-être 6 blockchains. On va s'associer et se griffer à une partie de l'écosystème de Polkadot. Je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Et vous allez voir que le projet est grand. Et je prends l'exemple, par exemple, on peut comparer la blockchain et la paratride à la souscription d'un serveur web. Par exemple, vous avez votre système, vous voulez avoir un site web, vous ne pouvez pas directement avoir le site web, vous allez peut-être prêter une partie du serveur, utiliser pour voir la fonctionnalité de votre projet, et ensuite vous allez voir, ok, tel que ça marche là, il faut que je prenne mon serveur personnel, il faut que je prenne mon site personnel. Donc c'est de ça qu'il s'agit en réalité. Et les gens le font déjà. Donc l'autre fonctionnalité de Polkadot, c'est les bridges. Donc, comme je l'ai expliqué, Polkadot va jouer un rôle de pont entre les blockchains et elles-mêmes et les blockchains entre elles-mêmes. Voilà. Donc, voilà, nous allons directement aller sur... Je voudrais rappeler que ceux qui ont Kusama doivent savoir que Kusama, c'est une partie de Polkadot. Kusama est encore pour le fondateur de Polkadot. Donc, Kusama, c'est une blockchain en miniature de Polkadot. Donc, ceux qui sont sur Kusama, c'est quand, par exemple, pour faire l'essai, les gens se glissent sur Kusama.
l'équipe de Polkadot va faire les essais pour voir, va faire la simulation, d'accord, pour voir si ça marche. Si ça marche maintenant, vous venez vous griffer maintenant sur Polkadot. Donc, c'est un essai. Kusama est un essai de Polkadot. Donc, Kusama, Yaoi, Kusama, c'est un artiste, et je crois que c'est japonais, hein, voilà, qui fait un peu de tout. Donc, son nom porte le projet de Kusama. Voilà, Polkadot peut-elle révolutionner les crypto-monnaies? Bah oui, c'est possible. La route est encore longue avant de pouvoir arriver au but, qui est d'avoir en quelque sorte un internet de blockchain. Voilà, comme je le disais, quand vous allez sur internet, vous pouvez aller sur Play Store, vous pouvez aller sur une application, vous pouvez faire des recherches sur Google, sur Chrome. Donc c'est comme ça. Polkadot sera l'internet des blockchains. Donc quand vous allez sur Polkadot, vous pouvez aller sur plusieurs blockchains à la fois, ce qui n'est pas possible jusqu'à présent. Je vous parle. Si vous ne détenez pas encore de blockchain, de jetons de Polkadot, faites-le le plus tôt possible. Voilà. Donc voilà, je pense que c'est un écosystème très très important. Il faut que vous déteniez. Voilà. Voilà, donc je n'ai pas grand chose à ajouter par rapport à ça. C'est moi, Félicien. Si vous ne me connaissez pas, me voici aujourd'hui. J'ai fait ma première vidéo en me présentant avec visage. Vous pouvez, voilà, je vais laisser des liens en dessous. Vous pouvez consulter l'article et lire vous-même. Je ne suis pas avare. Moi, je partage tout ce que moi j'ai. Ce que moi, je vous demande en amitié, c'est de cliquer sur la cloche, d'accord, de l'abonnement. Pourquoi vous le faites? Vous le faites pour que le réseau puisse grandir aussi, puisque plusieurs personnes voient ça, et ensemble, nous allons créer un écosystème terrible, et vous allez voir que l'Afrique d'ici 2 ans, 3 ans ne sera plus la même, parce qu'il manque d'informations, il manque moi-même qui suis ici, je suis obligé d'apprendre plus, parce qu'il manque de coach. Voilà. Des gens connaissent un peu, ils se disent coach, mais c'est pas ça. Il fallait que nous apprenions davantage pour pouvoir apprendre à nos petits frères, à nos enfants, à nos amis, ce qui va se passer en Afrique d'ici 10 ans, 15 ans. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner. Je reste toujours le leader Félicien, ami de tout le monde. Voilà, il y a des staking qui vont se faire sur Polkadot. Je vais venir vous parler de staking, de farming, de tout ça, vous allez comprendre. Mais détenez tout au moins le minimum de jetons de Polkadot, sinon vous allez regretter. Je voulais aussi vous rappeler qu'il y a des concurrences. Et les gens diront, mais quand ils parlent de Polkadot, c'est comme si c'est le Polkadot, c'est Polkadot qui veut être l'internet des blockchains. Non, il y a des concurrents comme Cosmos, comme Avalanche, qui ont écrit des codes comme ça, qui ont les mêmes tendances. Mais attention, si Polkadot, les gens tournent autour de Polkadot, c'est parce que il y a une nette différence. Il y a une nette différence. Vous abonnez ou bien vous utilisez une blockchain parce qu'il y a de la fiabilité, parce qu'il y a la sécurité, la stabilité, le système est décentralisé, d'accord, et c'est hyper rapide et les frais sont moins. Je voulais vous rappeler aussi qu'il y a le contrat intelligent qui va venir sur Polkadot, dont les jetons Polkadot seront utilisés comme les BSC, comme des smart contracts, et ça va générer des intérêts dans l'écosystème. Je dis, il n'y aura pas mieux en 2021 que Polkadot. En 2022 plutôt pour que Polkadot. Donc, pendant les 5 années qui viennent, Polkadot va faire le sommet. Vous allez voir, un jeton de DOT serait à 300 à 400 dollars en 2022. Écrivez quelque part, vous allez voir Polkadot 400 dollars en 2022. C'est ma prédiction. Je voudrais aussi écrire. Oui, pourquoi pas que je ne suis pas un conseiller en investissement. Je suis un homme lambda comme vous. J'investis comme vous. Donc, je suis passionné. Donc, faites comme moi. Ne veux pas dire que je suis un conseiller. Je vous remercie. Abonnez-vous et on sera toujours ensemble. OK, on se tient.